il agit comme selon son bon vouloir, selon sa pensée, selon ses dispositions, mais il ne sait pas que ces dispositions-là sont fondées sur une nature qui est établie dans son cœur, que le Seigneur appelle le vieil homme, que le Seigneur appelle le cœur de pierre. Et il a fait une promesse, on l'a lu dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, mais aussi dans Ézéchiel 11, verset 19 à 20, il a fait une grande promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, mais je vous donnerai aussi un esprit nouveau, parce que le cœur nouveau sans esprit nouveau ne sert à rien. L'esprit nouveau sans cœur nouveau aussi ne sert à rien. Il faut les deux. C'est-à-dire, je créerai en vous un homme nouveau. Je mettrai en vous une nouvelle nature. Et je détruirai la vieille nature. Et la question de savoir où est le cœur nouveau en question. L'esprit nouveau, on le connaît, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde le sait. Tous les chrétiens le confirment, j'ai le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. D'accord. L'esprit nouveau est donc là. Mais le corps nouveau est où? Ne sachant pas où est le corps nouveau, l'homme marche selon les désirs de son corps, les pensées de son corps. De temps en temps, c'est le corps nouveau qui le guide. Régulièrement et le plus clair du temps, c'est le cœur de pierre. Et nous avons lu dans Josué chapitre 6, quelque chose que le Seigneur a fait accomplir au peuple d'Israël sortant d'Égypte et qui vient fraîchement de rentrer dans la terre promise. Il leur dit, la ville de Jéricho là, allez d'abord espionner. Ils vont faire le tour, deux espions, et ils viennent là-bas, ils sont en train de trembler, hein. Ils ont peur de nous. La ville est barricadée, personne ne rentre, personne ne sort. Mais ils ont réussi à s'introduire dans cette ville. Et le Seigneur a dit, cette ville-là, je vous la livre. Vous ferez pendant 6 jours le tour, en silence. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Ensuite, vous ferez des cris de guerre, une clameur. Et quand ils ont fait cela, la ville s'est écroulée. Les murailles se sont écroulées. Et il a dit, allez-y maintenant piller et ne laissez personne vivant, ni les hommes, ni les animaux. Mais cette ville forte-là, que nul ne pouvait prendre par l'épée, parce qu'elle était surprotégée, c'est le fameux cœur de pierre qui est au-dedans de chaque homme, que vous n'avez aucun pouvoir de vaincre par vos propres moyens. Sinon, si quelqu'un savait comment vaincre le cœur de pierre par lui-même, il aurait écrit la recette et l'aurait enseignée aux autres. C'est par la foi en Jésus-Christ que cette vie-là s'écoule au-dedans de nous. Mais encore faut-il que nous soyons capables de savoir quelle est la nature de cette ville. Comment faire 7 fois le tour 6 fois pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Parce que nous devons mener ce combat-là. Si nous ne le menons pas, personne ne le mènera à notre place. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin, comment il faut faire. Il s'est révélé dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et nous avons commencé à lire cela dimanche dernier dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Mais on va lire à partir du premier verset, pour aller maintenant étape par étape, pas à pas, pour voir quelle est la nature du cœur qu'on appelle le cœur de pierre, que nous sachions quelle est la nature du cœur nouveau, le cœur de chair qui nous est promis dans Ézéchiel 36, verset 26. Donc nous allons découvrir ça maintenant. Et ce combat-là, chacun d'entre nous doit le mener pour sa part. Vous ne le menez pas, vous prierez 1000 fois, vous serez peut-être
exaucé 2 ou 3 fois, disons 10 fois, vous croiriez que vous êtes en train d'être exaucé, alors qu'en réalité, le Seigneur vous donne par compassion. Parce que c'est que vous êtes encore dans le tâtonnement. Et vous direz, je bénis le Seigneur, il m'a exaucé. Non, il ne t'a pas exaucé. Il t'a donné par compassion. Donc on va lire plutôt Éphésiens chapitre 4 à partir du premier verset. Bien aimé volontaire pour le lire. Donc on va aller maintenant pas à pas. Éphésiens 4 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi, vos prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée, en toute humilité et douceur. Verset par verset. À chaque verset, tu t'arrêtes. Reprends le premier verset. Je vous exhorte donc, moi, vos prisonniers du Seigneur, dans le Seigneur, à marcher dans une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, moi, Paul, je suis déjà prisonnier de Christ. C'est-à-dire, Christ me remplit déjà. Je ne vis plus pour moi-même. Il m'a déjà pris en otage, mais je suis content d'être son otage. Ce n'est pas comme les otages de ceux qu'on entend à la télé, là. Non, il vaut mieux être otage de Christ, parce que c'est une grâce. Christ te prend en otage quand il t'a délivré les mains de Satan, et c'est là la meilleure vie qu'un homme puisse avoir sur terre. Donc il dit, maintenant je vous exhorte à marcher selon l'enseignement que vous avez reçu, auquel vous avez cru. L'enseignement en question, c'est celui que vous recevez maintenant là. Donc ça s'adresse à nous, pas à ceux qui étaient là avant, à qui il écrivait à Éphèse, mais ça s'adresse à nous qui entendons ces choses. C'est pour nous. Vous comprenez? Quand vous lisez ça, ne dites pas Paul disait ceci aux Éphésiens. Non. Le Seigneur nous dit ceci. Donc marchons selon ce que nous avons entendu, ce qui nous est enseigné. Qu'est-ce qui nous est enseigné? Lis la suite. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc le Seigneur commence à donner la nature que nous devons revêtir, et si nous reconnaissons qu'elle n'est pas encore en nous, nous devons donc la rechercher. Reprends cette nature. En toute humilité et douceur. Donc dans notre cœur, nous devons veiller à ce qu'il y ait l'humilité. L'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. Dans beaucoup d'enfants de Dieu, même des grands hommes de Dieu, il y a une grosse dose d'orgueil. Parce qu'elle est tapie dans le cœur de Pierre, qui n'a pas été totalement détruite. Vous devez régulièrement vous examiner pour voir s'il n'y a pas un fond d'orgueil qui subsiste encore en vous, pour pouvoir l'attaquer, parce que si un fond d'orgueil qui subsiste en vous, c'est Jéricho en vous, vous devez faire tomber Jéricho par la foi, en faisant le tour pendant 7 jours. Nous expliquerons aussi la notion de ces 7 jours-là. Oui, l'humilité, est-ce quoi d'autre? Douceur. Avec douceur. La douceur est une nature qui vient de Dieu. Si tu vois que tu es tout le temps impulsif, colérique, nerveux, ça, c'est les habitants de Jéricho qui sont en train de se manifester en toi. Ce ne sont pas les habitants de la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est l'humilité, la douceur. Oui, quoi d'autre? Avec patience. Donc la patience aussi. Combien d'entre nous s'impatientent devant ceux qu'ils attendent et parfois qu'ils exigent de Dieu? Quand tu es animé par l'impatience, ça c'est les attributs de Jéricho. Ville forte. Tu n'as pas le pouvoir de vaincre ça par toi-même. Mais c'est pourquoi Dieu nous a donné Jésus-Christ pour vaincre ça. Il est venu pour ça. C'est ça sa mission. On a lu le livre de Jean intégralement. Vous savez maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Qui il était. Qu'est-ce qu'il est pour nous. Parce que pour beaucoup de gens, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, oui. Mais concrètement, ça veut dire quoi le Fils de Dieu? Ça doit être une réalité concrète pour nous, palpable, dont nous avons la démonstration au quotidien. Ça ne doit pas être une théorie écrite dans un livre appelé la Bible, non.
Sinon nous serons semblables. Parce que la Bible a dit, oui, mais Dieu dit quoi au-dedans de toi? C'est bien, la Bible a dit, c'est une bonne chose. Mais Dieu dit quoi au-dedans de toi? C'est ça le problème. Ce n'est pas ce qui est écrit qu'il y a quelque chose. C'est ce qui est gravé dans ton cœur, de chair. Si toutefois tu as laissé le Seigneur graver quelque chose dedans, et que le cœur de pierre n'envahit pas tout, et le cœur de chair est réduit à rien, qui ne va même pas, ça arrive aussi. Et c'est même courant. Oui? Vous supportant les uns les autres avec charité. Et donc, la capacité de supporter les autres avec charité. La nature du cœur de l'homme, c'est de critiquer, de s'insurger, de se rebeller contre l'autre. Pas seulement au milieu de l'église, mais surtout avant tout avec ceux du dehors. Mais ça, ce sont les mauvais comportements que nous avons hérités de nos pères. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, on va le lire. Frère, tout à l'heure, vous donnez ce verset-là, peut-être que vous ne connaissez pas. Lisez-le. 1 Pierre 1, chapitre 18, le verset 18, rapidement. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des forces périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité